Mesdames et messieurs, ici Chaz et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'arc Kusakabe, l'histoire des Kusakabe et donc de la famille de Shinra du chapitre 230 justement au chapitre 233. En fait, c'est un mini-arc qui va prendre juste 4 chapitres et en vrai, c'est un arc plutôt plaisant à voir. Parce que c'est vrai qu'on avait abandonné Sho alors qu'il était parti un petit peu tout seul et au final, là, on le retrouve avec Haro et tu le vois qui est complètement déguisé et tout, ça te fait super bizarre de plus le voir dans sa tenue. T'as l'impression que c'est une cover et tout, mais non, pas du tout. Là, il est réellement là et ce qu'il dit, c'est que avant la fin du monde et tout, il veut découvrir plus de choses sur son passé. Donc tu vas le voir enquêter et ça c'est cool parce que en vrai on en revient aussi au début de Fire Force parce que la 8e brigade c'était une brigade qui voulait enquêter. Maintenant en fait les mystères ils sont tellement énormes, c'est tellement devenu des fugitifs que c'est devenu autre chose. En plus l'arc il va commencer avec eux justement qui disent que justement ils veulent redonner le pouvoir au peuple. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une révolution ou autre chose? Je sais pas. Mais jusque là je suis bien avec Fire Force. Mais donc du côté de Sho, lui c'est petite enquête. En plus, vu qu'il a le pouvoir d'arrêter, oh purée, le temps, alors franchement, ça devient beaucoup plus intéressant et plus rapide. Tu vois, il n'a pas besoin de parler à tout le monde, il passe derrière, il vole les trucs. Et tu vois qu'avec un côté assez joueur, assez étrange, en fait, tu sens vraiment que Sho, il est libéré et ça fait plaisir à voir parce qu'au final, on s'est attaché à Sho. Surtout à travers les yeux de Shinra qui veut tout le temps le sauver, donc ça fait plaisir, mais vraiment. Et en plus, ça nous montre que l'Adora Burst, enfin, maintenant, il n'a plus besoin de la bénédiction du grand prédicateur pour utiliser ce pouvoir d'arrêter le temps, vu que justement Adora est de plus en plus proche. Enfin, c'est ce qu'ils sous-entendent. Peut-être que c'est pas forcément vrai, mais pour l'instant, on nous dit ça, et donc ce serait cool pour Shinra si lui aussi il pouvait utiliser le pouvoir justement de voyager à la vitesse de la lumière. Enfin, tu vois, donner des coups comme ça, c'est vrai que c'est un pouvoir énorme, et ça veut dire que maintenant, tu vois, les 3e générations, ok, ils sont devenus plus forts, mais lui aussi. Donc, franchement, ça nous promet de grands combats, d'énormes combats pour Shinra. Enfin, je pensais à ça, mais bon, bref, on en revient à l'enquête sur Sho. Et donc, il est parti voir plein de personnes, tu vois, plein de personnes à l'hôpital, et à l'hôpital, il s'est rendu compte que, en fait, ok, il n'y avait pas trop de mystère sur sa mère, mais il n'avait pas de père. Et donc, il est parti voir les gens de sa communauté, du journal, je sais pas trop, de sa petite commune. Et le mec se souvenait très bien de tout ça. Pourquoi? Parce que au final, c'est un mec à qui on a dit, en fait, l'église lui a dit, ouais, publie pas ton histoire sur cette vierge qui a eu un enfant. Et c'est très très chelou. Et là, ils se sont dit qu'il y avait une ancienne légende. Et donc, là, on part dans un délire énorme. En fait, vu que Adora, en vrai, c'est l'imagination, les idéaux des hommes, en fait, l'inconscient collectif, le monde de l'inconscient, et que justement, il y avait les religions et tout à vendre, vu que c'était notre monde, alors il se dit que peut-être, en fait, sa mère, tu vois, elle a donné naissance au faux Jésus, enfin, tu vois, un truc bizarre. Sauf qu'il trouve ça bizarre que, justement, elle ait eu 2 enfants. Donc lui, il se prend pour un ange, et son frère, il le prend pour un héros. Mais je me dis que peut-être aussi, on part dans un délire où Shinra, ce serait peut-être un démon, tu vois, autre chose, parce que c'est vrai que c'est bizarre, et que peut-être le vrai sauveur, ce serait Sho, et que Shinra, en vrai, il combat justement ses idéaux, ses pensées, et au lieu d'être un démon ou un antéchrist ou je sais pas quoi, bah c'est un héros, oui, comme sa mère le voulait. Mais franchement, ces petits chapitres, ils étaient assez touchants parce que l'histoire de sa mère et tout, avec le fait que justement elle soit repoussée par sa mère qui lui disait non mais qu'est-ce que t'as fait? Tu vois, elle était en mode mais comment ça se fait, espèce de mytho, va. Tu couches à gauche, à droite, tu sais même plus avec qui t'as couché pour avoir ce gosse, alors qu'en vrai, elle était innocente. C'était marrant. En vrai, moi, j'ai rigolé, mais c'était vraiment... franchement, bonne origin story. Ça sent qu'on est à la fin quand même. Hein. Tu vois, en 4 chapitres, t'as toute leur histoire et tout. Tu sens que Sho, il est de leur côté. J'ai très hâte que, en fait, Sho, il rejoigne Shinra. Là, à ce moment précis de l'histoire, c'est sûr que t'as juste envie de voir ça. Tu sens que le mystère sur la famille Kusakabe, il est de plus en plus palpable. Là, on le touche du doigt.
on le touche vraiment du doigt. Mais franchement, ce qui est cool, c'est que vraiment, là, pour l'instant, entre le combat de Shinmon et ça, bah, tu te rends compte que c'est des mini-arcs, mais des mini-arcs super intéressants. Je pense qu'il n'y a rien qui ne va pas être intéressant. En fait, t'as plus de construction, en fait, à partir de ce moment de la série. Même à partir du moment où Shinra, il a les cheveux blancs. Enfin, quand il se réveille. Parce que, en vrai, l'auteur, il a tellement construit de choses par le passé, enfin dans le début de l'œuvre, que maintenant en fait on en est aux révélations et c'est franchement un pur kiff. C'est vraiment excellent. Vraiment, ceux qui arrivent à là, vu tous les mystères qui ont été posés, c'est vrai qu'on mange bien. On mange très très bien. Ah oui, j'ai carrément oublié de vous parler du délire avec la Lune. En fait, en réalité, la Lune, apparemment, si elle est comme ça, c'est parce que il se la représente dans l'imaginaire peut-être comme ça. Donc en fait, c'est la visualisation de la Lune et c'est assez logique vu que Adora, en réalité, c'est ça. Donc la Lune, elle ressemble à ça. Mais bon, on connaît. En vrai, c'est l'auteur qui se la représente comme ça. Personne n'a jamais dessiné une Lune comme ça parce qu'elle est flippante. Mais dans Solitaire, elle est comme ça et ça explique tout. Non, franchement, le petit clin d'œil est franchement assez cool. Il était assez mystérieux, mais franchement assez bien trouvé de la part de l'auteur. Bon allez vite, on se retrouve après. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez, dislikez si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et abonnez-vous parce que pourquoi pas, ce serait assez sympa. En attendant, je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.